Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 avril 2021 et nous sommes là réunis autour de notre repas spirituel du jour. Et avant de commencer, je voudrais attirer notre attention sur une chose très importante. C'est que si Dieu permet que dans nos différentes familles, nous ayons à manger chaque jour, c'est parce que Dieu veut que nous croyions que dans chaque famille des enfants de Dieu qui sont sur la terre, il y a aussi de la nourriture spirituelle disponible chaque jour. Voilà pourquoi dans cette famille, priorité à l'évangile, Dieu nous a fait cette grâce de comprendre la chose de cette façon. Et nous croyons que ici, Dieu disposera chaque jour sur notre table le repas spirituel quotidien. Et puisque vous et moi, nous manquons très rarement le repas quotidien dans nos familles, nous avons aussi décidé, pour nous qui sommes ici, nous avons aussi décidé de ne pas manquer le repas spirituel quotidien que Dieu nous offre ici gracieusement. Et de même que nos parents dans la famille prennent le soin de cuisiner un meilleur repas chaque jour sans jamais se fatiguer, de cette même façon, nos parents dans les cieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous préparent chaque jour des repas de plus en plus délicieux. Et il dispose ça tendrement sur notre table qu'on a appelé ici « Ton pain de la première heure », cette émission. Et le menu de ce repas céleste est suffisamment riche en protéines, en lipides, en glucides, ou quoi encore, en toutes sortes de vitamines. Et en plus de la qualité, de cette qualité, ce repas est disponible en quantité suffisante, de telle sorte que chacun de nous peut inviter autant de personnes dans son entourage pour joindre ce glorieux moment, cette glorieuse réjouissance. Vous comprenez? Et je rends grâce vraiment à Dieu, je lui dis merci. Merci pour son amour infini. Le sous-thème de notre repas du jour dit « Il est l'heure ». Il est l'heure pour toi d'entrer dans la dimension de la grande foi. C'est ce que dit le sous-thème. Il est l'heure pour toi et pour moi d'entrer, d'accéder à la dimension de la grande foi. C'est ce que dit notre sous-thème du jour. Et je nous invite à lire dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 15. On va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, au verset 28 qui nous intéresse, nous n'allons pas développer tous les versets, c'est le verset 28 qui nous intéresse. La Bible dit: Alors Jésus lui dit: Femme,
ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, dans le Seigneur, j'aimerais bénir le Saint-Nom du Seigneur et invoquer encore davantage le Saint-Esprit qui est déjà là parmi nous. Dieu Tout-Puissant, Dieu Saint, Dieu magnifique, je te dis merci en ce jour béni que tu nous offres et tu nous donnes également dès les premières minutes de ce jour notre nourriture, notre pain quotidien, le pain vivant descendu du ciel. Jésus a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel, quiconque mange de ma chair et boit de mon sang, celui-là vivra éternellement. Nous sommes là pour manger la chair de Jésus et pour boire son sang. Seigneur, merci pour ce repas, merci pour ce merveilleux repas que tu nous donnes en ce jour. Roi de gloire, nous te prions de laisser ton esprit faire le service. Nous vous aimons lorsque le Saint-Esprit fait le service, lorsque le Saint-Esprit c'est le morceau de ce repas pour chacun de nous. Seigneur, je prie que ton esprit soit au contrôle à partir de maintenant pour que chacun reçoive sa portion du jour. Que ton nom soit béni et que toutes choses soient faites à la gloire, à la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, notre sous-thème dit qu'il est l'heure pour toi d'entrer dans la dimension de la grande foi. Et le texte que nous venons de lire, il y a une femme qui a démontré cette grande foi. Et cette femme l'a fait avec insistance. Et j'aimerais vous dire que Dieu honore toujours tous ceux qui démontrent une très grande foi en lui. Dieu n'abandonne jamais ceux qui démontrent une foi persistante et persévérante. C'est ce que la femme cananéenne a fait dans le texte que nous avons lu. Et la Bible dit que Jésus s'est exclamé. Jésus a admiré la grandeur de la foi de la femme. Et Jésus lui a dit, mais dis donc, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Donc, la grande foi, lorsque on accède à la dimension de la grande foi, frères et sœurs, Dieu nous accorde ce que nous voulons, ce que nous demandons. Tout ce que nous lui demandons lorsqu'on accompagne cela avec une démonstration persévérante de la grande foi, Dieu nous donne ces choses et il nous accorde ces choses. Et justement, pour entrer dans cette dimension de la grande foi, il faut la persévérance dans la foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Et c'est ce que la femme cananéenne a fait et cela a donné le résultat qu'elle désirait. Maintenant, au sujet de la grande foi, il y a une question qu'on peut se poser tout de suite. La question c'est, est-ce que le fait de grandir, puisqu'on dit grande foi, ça veut dire que c'est une foi certainement qui grandit. Voilà. Donc, est-ce que le fait de grandir signifie forcément qu'on devient mature? Ça, c'est une question. Est-ce que le fait de grandir veut forcément dire qu'on devient mature? Ou alors, est-ce qu'on peut grandir sans être mature? Ou alors, est-ce qu'on peut être mature sans qu'on soit forcément devenu grand d'abord? Ce sont toutes ces questions qu'on peut aussi se poser. Et je voudrais dire que la maturité fait ressortir l'idée de sagesse. La maturité fait ressortir l'idée de sagesse, l'idée d'amour, l'idée de force, une force intérieure, dans un esprit positif. C'est tout cela la maturité. Lorsque nous observons la vie de Jésus dès qu'il était enfant, dans Luc au chapitre 2, le verset 40, la Bible dit que Jésus croissait et se fortifiait. Vous voyez, donc sa croissance allait de pair avec la force qui le remplissait régulièrement. Donc, il croissait et se fortifiait et il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. C'est ce que dit Luc 2, verset 40. Regardez encore verset 52 de Luc chapitre 2. La Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature. En stature, ça veut dire que physiquement, il est bâti. Ça veut dire que la forme est normale. Voilà, physiquement, la forme est normale. Intérieurement aussi, la forme est normale. C'est ça, en stature. Donc, il croissait en stature, en sagesse
et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce que dit le verset 52 de Luc chapitre 2. Et même au sujet de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi, quand il est né depuis petit garçon, la Bible dit à son sujet, dans Luc au chapitre 1, verset 80, qu'il croissait et il se fortifiait en esprit. Vous voyez, donc il y a l'idée de la force intérieure qui est là, il y a aussi l'idée de la forme physique qui est là, il y a aussi l'idée de la sagesse qui est là, ainsi de suite. Et pour ce qui concerne Jean-Baptiste, la Bible dit, il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Donc, vous voyez, le désert, c'est un endroit qui forme, qui forge. Chacun de nous expérimente d'une manière ou d'une autre le désert, un désert de sa vie. Je voudrais vous dire que le désert n'est pas mauvais en soi, c'est un endroit de formation. Jean-Baptiste a demeuré dans le désert. Jésus même va fait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Pourquoi? Pour être fortifié. Donc, si vous traversez un désert, et que vous murmurez, arrêtez de murmurer pour que votre désert ne dure pas trop longtemps. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu lui-même vous envoie dans le désert pour vous forger. Même le peuple d'Israël, Dieu leur a dit, je vous ai envoyé dans le désert pour vous éduquer, pour vous former, pour vous forger, pour savoir si vraiment vous m'aimez. Donc, si vous traversez les déserts, c'est un moment, durant la croissance spirituelle, c'est un endroit, c'est un moment qui vous donne la force. Appréciez, admirez les moments de désert pour que ça ne dure pas trop longtemps. Vous comprenez? Et une foi donc qui est grande, c'est aussi une foi qui doit être mature. Vous comprenez? Les deux doivent aller de pair. Et une foi grande, et une foi qui grandit bien, et qui se nourrit avec la bonne nourriture spirituelle. Oui. Un enfant qui grandit bien, c'est un enfant qui grandit bien et qui se nourrit avec la bonne nourriture physique. C'est pareil pour la foi. Une foi qui grandit bien est une foi qui se nourrit de la bonne nourriture spirituelle. Si vos repas spirituels ne sont pas riches et vitaminés, votre foi ne va pas faire de progrès. Votre foi ne va pas avancer. Et ça ne peut pas devenir grand. On ne parlera pas de grande foi. Donc voilà pourquoi un aspect très important dans la croissance spirituelle, c'est la nourriture que vous consommez. Ici, Dieu nous a fait la grâce. C'est une grâce vraiment particulière. Souvent, je le dis, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je le dis. Je dis, c'était rare. Bon, en tout cas, depuis avant que Dieu me fasse rentrer dans cette vision où je prêche chaque jour la parole, j'estime quand même que c'est rare qu'un homme de Dieu prêche chaque jour. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer autour de vous, même dans nos églises. Un même homme de Dieu qui prêche chaque jour, 6 jours dans la semaine, c'est un peu rare. De telle sorte que quand je regarde, je dis, mais tiens, Seigneur, qui suis-je pour que tu me fasses cette grâce et pour que tu fasses habiter en moi ta force? Je le dis vraiment avec un cœur humble pour dire que ça ne relève pas de la force d'un homme, mais c'est Dieu qui, dans sa bonté, dans sa fidélité, vient faire son travail à travers n'importe qui. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire tout ce que lui veut. Dieu, il accomplit toujours sa volonté. Il peut prendre. Jésus a dit même les pierres. Si vous vous taisez, si que vous m'adorez pas, les pierres vont m'adorer. Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui pour le faire, mais de façon excellente et magnifique ici, à la gloire du nom de Dieu, nous avons de la nourriture spirituelle chaque jour. Dieu nous fait cette grâce d'avoir cette nourriture spirituelle chaque jour. Et c'est magnifique, c'est beau, c'est agréable. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Donc, tout est donc disposé ici pour que tu grandisses dans la foi, pour que tu te nourrisses sainement, pour que tu manges de la nourriture vitaminée chaque jour et pour que ta foi grandisse proprement et sainement. Je ne sais pas si vous avez mesuré cette belle opportunité que Dieu nous donne ici dans cette famille priorité à l'évangile. Je ne sais pas si vous l'avez compris et si vous vous y êtes accroché. Donc, une foi qui est grandissante doit pouvoir se nourrir de la bonne nourriture spirituelle. Une foi grande aussi, c'est une foi qui se solidifie, qui se fortifie, comme on l'a dit tantôt, qui se solidifie et qui fait aussi des grands progrès. Vous voyez, qui fait des progrès et qui est toujours en activité. Oui, une foi doit être en activité.
Vous voyez, on parle des actions de foi. Si vous ne faites pas des actions de foi, ça sera compliqué. Donc une foi doit toujours être en train de progresser, d'être en activité, de se fortifier à travers le temps de prière, méditation, jeûne, dans un environnement même où règne un amour divin. C'est-à-dire que votre cœur est propre et pur et sincère dans tout ce que vous faites. L'amour, vous aimez tous ceux qui sont autour de vous et vous faites des actions de foi. Vous priez, vous jeûnez, vous prenez les décisions, dépourvues de la peur, du stress, tout ça. C'est ça les activités de votre foi. Et donc une foi qui se solidifie, qui se fortifie, qui grandit, doit pouvoir faire aussi toutes ces activités pour faire des progrès. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, le verset 3, l'apôtre Paul témoigne de la foi des Thessaloniciens. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Pourquoi? Parce que votre foi fait de grands progrès. Et que la charité, en d'autres termes l'amour, de chacun de vous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Donc il dit, non seulement votre foi fait de grands progrès, mais ce qui fait que votre foi fait de grands progrès, c'est que la charité au milieu de vous, l'amour au milieu de vous, l'amour les uns pour les autres, augmente de jour en jour. Et l'apôtre Paul, vous voyez, c'est un magnifique témoignage des Thessaloniciens que l'apôtre Paul a relevé. Donc leur foi était en activité, et leur foi grandissait, et leur foi faisait de grands progrès. Vous avez compris, c'est ça aussi une foi qui est grande. Maintenant, je voudrais t'inviter, à voir une chose avec moi. Je voudrais t'inviter à voir quelque chose avec moi. C'est que une foi qui est grande, suivez-moi très bien, je vais employer les thèmes imagés qui vont nous aider à comprendre. Une foi qui est grande est contraire à ce que j'appelle une foi grosse. Suivez-moi très bien, vous allez très bien comprendre. Une foi grande, c'est différent d'une foi grosse, grasse et lourde ou encore obèse. Vous me suivez, Cette foi qui est grosse, ou encore qui est devenue grosse, se nourrit aussi de la bonne nourriture spirituelle. Comprenez très bien ce que je vais dire. La foi grosse, grasse, lourde et obèse, là, ça se nourrit aussi de la bonne nourriture spirituelle. La preuve, physiquement, ceux qui sont en forme là, ils mangent bien aussi. Ils mangent bien, visiblement. Donc la foi que j'appelle la foi grosse, c'est une foi qui se nourrit aussi de la bonne nourriture spirituelle, mais elle ne fait aucune activité dans le corps du Christ. C'est ça la différence avec la foi grande et qui se fortifie, et qui se solidifie, et qui fait des activités, et qui fait des progrès dans le corps du Christ. À l'opposé de cela, la foi grosse se nourrit aussi très bien. Les deux se nourrissent de la même façon. Oui. La foi grande et solide et fortifiée se nourrit de la même nourriture spirituelle que la foi grosse, grasse et obèse et lourde. Seulement que cette foi grasse-là, cette foi grosse-là, ne fait aucune activité dans le corps du Christ. Vous comprenez? Et le fait c'est que il y a la foi dedans. Il y a la foi dedans. Mais la chair domine. La chair domine. Et lorsque une personne est grosse, cela veut dire que malgré ses os bien en forme, la masse de la chair a pris le dessus. C'est ça, quand on dit quelqu'un est grosse, il peut être grosse et puis grande de taille, tout ça, tout est bien réuni, les os sont, il n'y a pas de souci au niveau des os, tout est propre, mais la masse de la chair a pris le dessus. C'est ça en fait, quelqu'un, l'image que je veux vous montrer de quelqu'un qui a une foi grosse. Donc, cette personne ne fait aucune activité. Sa foi ne fait aucune activité dans le corps du Christ. Sa foi est dormante. Mais il y a de la foi. Il y a de la foi dedans. Et la chair, quand on dit physiquement que la chair a pris le dessus sur les os, spirituellement, ça veut dire aussi que cette chair symbolise aussi les choses charnelles. Donc, tu as la foi, mais tes statuts WhatsApp et tes publications Facebook sont encore charnelles. Tu as la foi, mais
c'est dominé par toutes les choses charnelles que tu affectionnes à longueur de journée. La télé, la bouffe, le sommeil, etc. Et toutes ces choses charnelles viennent pour engloutir ta foi. Mais il y a de la foi dedans. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la foi dedans. Mais c'est dépourvu d'activité spirituelle. Et donc, avec une foi grosse, vous connaissez aussi les versets bibliques. Oui. Avec une foi grosse, lourde et grasse, avec cette foi-là, vous connaissez aussi les versets bibliques. Mais vous ne savez pas comment les utiliser dans une prière vivante. Vous connaissez les Écritures, mais vous vous sentez lourd lorsqu'il s'agit de manifester votre autorité dans la prière. Lorsqu'il s'agit de se lever à 2 heures du matin pour prier, c'est pas possible. Vous dormez avec le bagage de la connaissance de Dieu qui est en vous. Il y a de la foi en bas, mais la chair a pris le dessus. C'est ça une foi grosse. Je veux faire cette petite différence là aujourd'hui. Peut-être plus tard on va revenir dessus bien. Vous avez cette connaissance spirituelle qui est en vous, bien emmagasinée, le dépôt de la connaissance de Dieu est là. Mais elle ne peut pas produire de bons résultats tant que les affections de la chair dominent. Vous avez compris. Donc il y a une différence énorme entre une foi grasse et une foi grande et solide. Nous, là où nous voulons accéder là, c'est la foi. La grande foi, la foi qui est grande et solide. Vous avez compris. Aussi, j'aimerais souligner qu'une foi qui est grande, ça veut certainement dire que c'est aussi une foi qui travaille à sa maturité en grandissant. Qui travaille à sa maturité et à sa productivité. C'est ça, une foi grande. Maintenant, cette foi doit pouvoir tenir compte de 3 aspects. Je vais vous indiquer 3 aspects. Quand on dit une foi grande, la foi est grande, elle doit tenir compte aussi de 3 aspects, tout de suite. C'est l'âge de votre foi, la taille de votre foi, et puis les agissements de votre foi. Vous comprenez ce que je veux dire? L'âge de votre foi, c'est depuis quand votre foi, affaire de foi en Christ, là, ça a commencé. Il y en a, ça a commencé depuis leur nouvelle naissance. Il y en a, ils sont nés de nouveau d'abord, et puis la foi est venue bien plus tard. C'est-à-dire que quand on les baptisait là, vraiment, c'est parce que papa est là, maman est là. Sinon, je m'en fous. Ce que vous faites là même, je ne comprends rien. C'est pas mon problème. Finissez de verser l'eau sur moi, moi je vais me retrouver derrière là-bas, aujourd'hui, nuit même. Cette nuit même, là, je me retrouverai avec eux là-bas. Donc, tu es baptisé, les gens croient que tu es né de nouveau, mais c'était 0 à la base. Jusqu'à ce qu'un moment vienne où tu commences à rencontrer une rencontre personnelle avec l'excellence de la profondeur de Jésus-Christ, intimement et personnellement, tu commences à affectionner la parole de Dieu, à découvrir les révélations, et alors ta foi commence. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire que c'est pas ce qu'on entend avec les oreilles physiques, je suis désolé, c'est ce qu'on entend avec les oreilles du cœur. Vous pouvez écouter 10 000 homélies du prêtre. Vous pouvez écouter 20 000 prédications du pasteur. Avec vos oreilles, vous allez entendre des belles choses qui vont rester dans votre intellect, tout simplement. Mais cela, lorsque ça parvient aux oreilles de vos cœurs et que vous percevez la profondeur, le mystère de Dieu, la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, c'est alors qu'on dit que vous avez entendu. Et la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Entend avec les oreilles du cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui produit la foi là, c'est la parole vivante, la parole révélée, le mystère caché derrière les Écritures, comment on dit, le logos là. Quand ça se révèle à toi, c'est ça qui produit la foi. Tu sens que quelque chose est rentré dans ton cœur. C'est ça qui donne la foi. Donc, il y en a, ils ont quand même fait 1, 2 ans, 3 ans quand même avant que ça commence. De telle sorte que parmi nous, nous sommes nombreux, donc certains ont peut-être leur foi déjà à 1 an, il y en a leur foi à 2 ans, il y en a leur foi à déjà 10 ans, il y en a leur foi à 20 ans, 30 ans,
peut-être 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais il y a l'âge de votre foi. Donc, au fur et à mesure, depuis que votre foi a commencé à grandir, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Et cela doit aller de pair avec la taille de votre foi. Oui. Quelqu'un qui naît, cela fait 10 ans. Mais sa taille là, c'est la taille de l'enfant de 2 ans. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc la taille de votre foi doit aller avec l'âge de votre foi. Donc pendant que je parle, je te demande depuis quand même je crois en Jésus. Et puis, comment ma foi même a progressé depuis lors. Ou bien ça grandit un peu, ça pétille un peu. Ça grandit un peu, ça pétille un peu. Ça grandit un peu, ça s'arrête un peu. Ou bien ça grandit un peu, ça diminue un peu. Je nous avais déjà dit que le verbe pétille là, ça n'existe pas. Tout ce qui est né doit grandir. Donc, si toi, tu as l'impression de petit, là, il y a problème. C'est compliqué. C'est une situation très anormale. C'est pas bon. Donc, la taille de votre foi doit progresser avec l'âge de votre foi. Il y a des gens aussi, ils sont nés, ça fait à peine 6 mois, leur foi a commencé, ça fait à peine 6 mois, 1 an. Mais vraiment, la taille est déjà grande. Ils sont déjà solides. Ça, c'est très bien. Ça, c'est le modèle de Jésus, ça. Ils ont grandi en âge, en sagesse, en statut. À partir de 12 ans, déjà, même Jésus dit, vous là, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est ça qui est bon. Donc, l'autre aspect, ce sont les agissements de votre foi. Vous pouvez avoir une foi grande, mais qui ne fait rien. Oui. Quand on dit prier, vous priez. Parole de Dieu, oui. Mais les actions de foi, là, vous ne prenez pas les actions de foi. Frères et sœurs, la foi véritable va avec ses agissements. Quand vous prenez une personne, peu importe sa taille, peu importe son âge, ce qui va attester tout cela, c'est son comportement. Je ne sais pas si vous m'avez suivi dans ce que je suis en train de dire. Vous prenez une personne, on met une personne devant vous tout de suite. Vous voyez la taille de la personne. Et on vous dit l'âge de la personne. Mais là où vous allez commencer à connaître vraiment la personne, là, c'est quand la personne va commencer à agir. Donc si on met devant vous quelqu'un qui mesure 1,80 m comme ça, lui, ça dit la taille d'un adulte déjà. Et on vous dit que bon, lui, il a déjà 35 ans. Ok. Si on vous a rien dit de plus, vous allez le respecter. Vous allez peut-être lui dire tonton, bonjour, tonton, bonsoir. Mais dès l'instant que vous voyez ses doigts dans ses narines, ou bien son petit doigt dans sa bouche, ou bien ses crachats en train de couler, ou bien il est assis sous le sol, il est en train de faire des comportements de paix. Donc le comportement va avec. Le comportement va avec. Donc quelle est la taille de votre foi? Quel est l'âge de votre foi? Et puis quels sont les comportements de votre foi présentement? Si votre comportement dans la foi déçoit Dieu, il y a problème. Oui. En face des situations, si votre comportement, le comportement de votre foi est une déception totale pour votre Dieu, c'est compliqué. Donc, la taille de votre foi est une chose, l'âge de votre foi est une chose, mais les comportements de votre foi, les agissements de votre foi, les actions de foi doivent aller de pair avec. Vous avez compris. Donc, si quelqu'un m'écoute et puis ça fait 20 ans que lui, l'âge de sa foi là, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, je veux que tu observes les comportements de ta foi. Tu as peur depuis là. Ça fait 40 ans, ta foi ne progresse pas. Tu as peur. Un peu seulement, c'est toi toujours, tu es dans les causeries où les gens, causeries qui répandent le doute, la peur, la panique autour, le stress, tu es toujours dedans. Quand est-ce que ta foi va devenir mature? Quand est-ce que ta foi va devenir adulte? Parce que la taille de ta foi, c'est vrai. L'âge de ta foi, c'est vrai. Mais le comportement de ta foi, tant que c'est enfantin, ta foi ne produira pas. Vous avez compris? Il y a des gens qui sont enfantins dans la foi. Ça, c'est compliqué. Mais ce qui est bon, c'est que le séminaire est là. Le séminaire sur la foi vivante est là. La foi, le thème est trop fort. À chaque fois que je prononce ça me dit toujours quelque chose. C'est trop fort. La foi vivante. Une foi qui vit. Et qui va te faire vivre. Et qui va se sentir. Quand quelqu'un vit, là, on sait qu'il vit. Quand quelqu'un subit la vie aussi, on sait qu'il subit la vie.
On n'a pas dit une foi qui subit la vie, non. Une foi qui vit. Une foi vivante. Une foi qui est en vie. Une foi en activité. Une foi mature, grandissante continuellement, qui fait des progrès. Une foi de grande taille. Une foi qui a des comportements matures et adultes. Une foi qui fait des actions de foi pour honorer son Dieu, pour faire plaisir à son Dieu. Et Dieu te voit lui-même, il te respecte. Il dit, mon enfant est devenu mature. Il n'est plus un enfant, il est devenu un fils, une fille. C'est ça. Vous avez compris. Donc, c'est ça, les trois aspects qu'il faut prendre en compte. L'âge de votre foi, la taille de votre foi, les agissements de votre foi, les comportements de votre foi. C'est ça. Vous avez compris. Maintenant, s'il arrivait que ta foi soit freinée dans son élan de croissance, c'est-à-dire si elle reste au niveau normal, je voudrais te dire qu'elle court le risque de diminuer. Elle court le risque de diminuer. Il y a un certain seuil, quand ta foi grandit, il y a un certain seuil. De la même façon qu'il y a un certain seuil, quand on dépasse, on sait qu'on est mature. On ne peut plus devenir enfant, on ne peut plus devenir bon, ça dépend. Donc, de cette même façon, si ta foi grandit, ça doit dépasser un niveau, ça doit rentrer dans une zone. Voilà, ça doit rentrer, ça doit accéder dans une dimension qu'on appelle la dimension de grande foi. Quand ça arrive là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va faire diminuer. Ça ne peut que augmenter. Parce que, si par la persévérance dans la foi, ta foi grandit jusqu'à atteindre ce seuil de grande foi, il devient difficile de te combattre. Ça devient difficile de te combattre. La foi devient inébranlable. Vous voyez l'exemple de Pierre. Pierre, pendant que Jésus était encore parmi eux, Pierre, il avait une foi vacillante. Tantôt il a peur, tantôt lui il va aller régner Jésus, tantôt il fait ceci, sa foi était vacillante. Mais Jésus a prié pour lui. Jésus a dit, Pierre, Satan te réclame, mais moi je vais prier, j'ai prié pour toi, ne t'en fais pas. Quand tu seras relevé, il faut relever aussi tes frères. Donc, lorsque Pierre va rencontrer le Saint-Esprit à la Pentecôte, le Saint-Esprit va lui communiquer l'esprit de foi. Et depuis la Pentecôte, Pierre n'a plus jamais été la même personne. Durant tout son ministère, il n'a plus jamais été la même personne jusqu'à ce qu'il soit crucifié aussi. Pierre a été crucifié, mais lui, ils l'ont renversé, les pieds en haut, la tête en bas. Il a été crucifié. Il dit, il n'est pas digne d'être crucifié comme le maître. Donc lui aussi, il a demeuré dans cette foi jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort sur le bois de la croix renversé. C'est ça, c'est ce que fait la foi. Lorsque vous entrez dans la zone, dans cette dimension de grande foi, vous y demeurez, ça ne fera que grandir. Ce qui est bon, ce qui est intéressant pour toi et pour moi, c'est que ce séminaire est une opportunité d'accéder à cette dimension de la grande foi. Durant ces 7 mois, les 7 mois, à compter de ce mois, que Dieu a ordonné, ces 7 mois seront suffisants pour vous communiquer tout ce qu'il vous faut pour commencer à vivre dans le domaine, dans la zone de la grande foi. Vous avez compris, frères et sœurs? C'est ce que ce séminaire fera pour chacun de nous, et Dieu a disposé toutes choses. Dieu a disposé toutes choses pour que nous accédions à cette zone, cette dimension de la grande foi. Vous avez compris. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que il y a le high level, le haut niveau qu'on appelle la dimension de la grande foi que nous devons admirer, à laquelle nous devons aspirer. Parce que ce séminaire va nous y conduire. Vous avez compris. Donc depuis cette semaine, si vous avez bien remarqué ce que je fais, je ne fais que faire un diagnostic, amener chacun à faire un diagnostic de sa foi. Sa foi est à quel niveau? Est-ce que c'est le peu de foi? Est-ce que c'est l'incrédulité? Est-ce que c'est ce que nous faisons cette semaine, durant cette semaine d'introduction, pour que chacun sente en quoi est-ce qu'il est intéressé par ce séminaire,
pour permettre à chacun de prendre ses meilleures dispositions, parce que dès la semaine prochaine, on rentre dans le vif du sujet, vous avez compris. Mais déjà demain, je vais vous présenter les différents sujets de chaque mois. Ce que nous allons voir chaque mois, je vais vous présenter ça demain. Je vais vous déballer tout le programme durant les 7 mois. Et alors lundi, nous entrerons dans le vif du sujet. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que la pleine vie du Seigneur Jésus-Christ demeure dans vos membres au nom de Jésus. Amen, amen, amen.